Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ne liez pas ceci, ne déliez pas cela. Quiconque, promulguant une loi refusant au pontife romain le droit de commander dans son royaume ou ordonnant que les ordres du pape n'y soient pas valides. C'est le cas de ceux qui... Voilà. Qui seriez-vous, homme, qui avez commis cela? D'où vient votre autorité pour agir ainsi? Témoignez à partir du livre saint, si vous le pouvez. C'est une manière de vivre selon l'Évangile? Absolument pas, car dans l'Évangile, le Christ dit à Pierre, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et vous diriez au pape successeur de Pierre, ne liez pas ceci, ne déliez pas cela, etc. Mais même si vous croyez que l'évêque de Rome est dans l'erreur, cela ne vous donne pas le droit de juger, car Dieu seul Dieu peut juger le pape, etc. Pie II, Placuit Audice, 1459. Tout cela pour en venir communication in sacris, qui était pratiquée au Moyen-Âge. Après ça, cela avait été au moment de la grande hérésie, ce grand schisme protestant, avait mis fin un petit peu à ces autorisations. C'était une pratique pour favoriser la réintégration hérétique, de schismatique dans l'Église, donnée aux missionnaires, donc cette faculté, le pape pouvait donner aux missionnaires cette faculté, lorsqu'une nécessité l'exige ou qu'un véritable bien spirituel le suggère, pourvu que soit évité tout danger d'erreur ou d'indifférentisme, il est permis à tout catholique à qui il est physiquement ou moralement impossible de joindre un ministère catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, etc., d'onction des malades, de la part d'un ministre d'une église orientale. Les papes disent donc, étaient donc conscients que les services liturgiques en union avec les non-catholiques étaient en elles-mêmes impropres et que permission était requise. Dans certaines limites, ils étaient préparés à donner cette permission si elle pouvait aider au salut des âmes. Clément IV donna une permission générale aux prêtres arméniens revenus à l'Église pour administrer les sacrements parmi les schismatiques, pour les ramener à l'obéissance véritable. Dans la seconde période de la Réforme, de la contre-réforme, les concessions générales n'étaient plus concédées, mais définies et grandement restreintes. Donc nous avons des exemples au Moyen-Âge. En 1244, par exemple, Innocent IV autorisait les dominicains qu'il avait envoyés aux églises séparées d'Orient, jacobites et nestoriens, à partager avec eux in verbis officio et cibo, et même permission aux franciscains l'année suivante. Dans le contexte in officio est équivalent à in sacris. Nicolas IV, Jean 22, Benoît XII ont donné aux missionnaires la même permission. Voilà. C'est ici qu'on dit donc que Clément IV donnait permission aux prêtres arméniens revenus à l'Église pour administrer les sacrements parmi les schismatiques et les ramener à l'obéissance véritable. C'est pour montrer qu'il y a bien des choses qui nous échapperaient, parce que les habitudes dans les contextes peuvent changer. Et le fait qu'on n'ait plus l'habitude de certaines pratiques fait qu'on croit que l'Église interdit certaines choses définitivement, mais non. Dans certains contextes, et c'est au pape, bien sûr, de décider, comme nous l'avons vu. Lier et délier appartient au pape. Donc n'allons pas contester et n'allons surtout pas amener ce bouleversement dans l'Église par le fait, comme le dit Léon XIII, de nous occuper de ce qui ne nous regarde pas. Que si les subordonnés usurpent le rôle de supérieur, c'est de leur part non seulement faire acte d'une injurieuse témérité, mais encore
c'est bouleverser autant qu'il est en eux l'ordre si sagement établi par la providence du divin fondateur de l'Église. Par conséquent, par contre, scruter les actes épiscopaux, les critiquer n'appartient nullement aux particuliers. Cela regarde seulement ceux qui, dans la hiérarchie sacrée, ont un pouvoir supérieur et surtout le pontife suprême.